Bonjour. Cette présentation tente, par l'analyse des tendances de fond dans de nombreux domaines, de proposer une voie à considérer pour mettre en œuvre de nouveaux systèmes de mobilité pour les biens et les personnes, compatibles avec nos ressources, nos objectifs environnementaux et finalement plus robustes aux crises à venir. Des outils de réseau modernes permettent d'accéder à des niveaux de connaissances supérieurs, d'échanger rapidement et largement avec de nombreux acteurs. Cette capacité à s'ouvrir et à recevoir est essentielle. Des outils utilisés comme le blog, Transport du futur, également un groupe de discussion sur LinkedIn ou des flux d'informations NetVibe, deviennent des éléments de base d'un ensemble collaboratif. La palette de solutions pour améliorer les transports est maintenant connue depuis plusieurs années. Nous connaissons les solutions, elles sont à la fois simples et limitées, mais nous ne sommes pas capables de les utiliser en masse, de changer d'échelle dans le covoiturage, l'autopartage, l'usage du vélo ou des transports en commun. Des découpages historiques entre les différentes disciplines, tant au niveau des industries, des laboratoires que des pratiques dans les collectivités, ont conduit à couper les liens et les rétroactions entre ces domaines. Le système complet n'est pas pensé dans sa globalité, les solutions sont apportées par morceaux. Ainsi, il n'est pas établi aujourd'hui la trajectoire permettant d'atteindre simultanément le facteur 4, d'améliorer la qualité de l'air et de s'engager dans une diversification énergétique. Un des chemins proposés ici est de combiner l'ensemble de ces solutions entre elles de façon intégrée pour mieux utiliser les transports en commun, développer les modes doux comme le vélo, développer, industrialiser et commercialiser des véhicules très légers et très efficaces pour des déplacements de courte distance et améliorer fortement le remplissage et l'utilisation de nos véhicules individuels. D'une solution unique nous permettant de réaliser tous nos déplacements, la voiture, nous devrons alors nous orienter vers une multitude d'offres hyper spécialisées, agrégées dans un service dont les performances seront supérieures à celles de la voiture. Ainsi, nous passerons de la situation d'hier, centrée sur l'automobile privée avec quelques transports en commun publics, à la situation d'aujourd'hui où d'autres solutions apparaissent, autopartage, covoiturage, vélo en libre-service, mais de façon séparée, vers demain une intégration de l'ensemble de ces solutions de transport pour construire une solution de mobilité portée par les technologies de l'information et de la communication, complètement adaptée aux besoins et contextualisée. Pour cela, les technologies de l'information permettent d'offrir à l'utilisateur la bonne information. Une solution individualisée, contextualisée, hyper spécialisée à un coût faible et un rendement croissant. Les TIC sont alors à considérer comme des facilitateurs vers des mobilités multimodales fluides en temps réel. Pour choisir le meilleur mode, faciliter l'accès et la sortie de ce mode, le paiement, et apporter finalement au mode physique la souplesse du numérique. Intégrés dans notre objet nomade, le téléphone portable, ces nouveaux savoirs permettront progressivement de nous détacher de la possession, nous garantissant partout, tout le temps, l'accès à de nouveaux services. La mise en œuvre à grande échelle de ces nouveaux services de mobilité impliquera de nouvelles conceptions de véhicules, repensés pour être exploités par des opérateurs professionnels et conduits par des clients qui n'achèteront pas un objet mais un service. Ce changement d'usage aura des conséquences majeures sur la caractéristique des véhicules. Ainsi, le passage à des services de mobilité nécessitera toujours des usines de production, mais les automobiles ne seront plus commercialisées ni utilisées de la même façon. Quels sont les verrous pour passer à cette mobilité intégrée et simplifiée? 3 verrous sont à lever. Premier verrou, la capacité à expérimenter dans des territoires pour que les usagers expérimentent, s'approprient les solutions et les co-conçoivent avec les industriels. Deuxième verrou, la mise à disposition de nombreuses données publiques permettant de construire de nouveaux outils, dont des assistants personnels de mobilité multimodale. Ce verrou doit être lié à l'Action nationale État-Lab et à la FIP. Enfin, le troisième verrou est la mise en œuvre de nouvelles structures de gouvernance, elles aussi multimodales, permettant d'optimiser le système complet, ayant donc accès à la fois aux solutions de mobilité et aux infrastructures. Bien entendu, ces 3 verrous sont à coordonner simultanément pour être levés ensemble.
fois que nous aurons levé ces 3 verrous, alors d'une situation bloquée, nous pourrons passer à une situation totalement différente, ouvrant de nombreuses opportunités pour tous les acteurs. Dans ce cas, la voiture individuelle sera mieux remplie, moins utilisée, devenant ainsi un mode collectif privé. De nouveaux véhicules, éventuellement électriques, pourront être utilisés dans les villes, légers, très efficaces. Les modes de transport public seront mieux utilisés, ainsi que les modes doux se seront développés à des taux d'utilisation proches des meilleurs pays en Europe. Revenons maintenant sur la structure de gouvernance. Cette nouvelle structure de gouvernance impliquera tous les acteurs. Elle aura la capacité de connaître les principaux flux, les principaux paramètres influents sur les choix de mobilité, l'élasticité aux tarifs pour les différentes catégories d'usagers, aura également identifié les plus faibles, les plus dépendantes de l'automobile. Une fois que le niveau de connaissance aura progressé, la gouvernance pourra alors arbitrer ses choix en agitant sur de multiples possibilités. Tarifs des péages, réservation de couloirs de covoiturage, tarifs de stationnement, éventuellement l'ensemble de ces tarifs pourra être dynamique, pour atteindre des objectifs globaux, CO2, qualité d'air ou congestion. Un cercle vertueux de connaissances sera alors disponible, apprentissage des flux utilisant les données temps réel, influence des contraintes récompenses sur les choix, mise en œuvre de modèles prédictifs des flux, puis mise en œuvre d'outils de management, notamment pour les transports publics ou la tarification. L'éthique permet d'offrir à l'utilisateur la bonne information, d'apporter une solution individualisée, contextualisée, à un coût très faible. Ce sont donc des facilitateurs vers des mobilités multimodales fluides en temps réel, pour choisir le meilleur mode, accéder rapidement à ce mode et en sortir par le paiement. En fournissant les informations permettant de faire le meilleur choix de solution de transport, l'assistant personnel de mobilité remontera également, dans certains cas, la solution choisie, permettant de construire ces bases de connaissances collectives sans précédent. Nous aurons alors progressé en matière de mobilité car nos connaissances sur les flux et les paramètres influents auront progressé. Les 3 étapes que je propose ici schématisent les évolutions possibles. Passage de la voiture possédée, peu remplie, dont le coût est à la fois un coût d'usage et un coût d'investissement, vers la voiture de moins en moins possédée, partagée, mieux utilisée, vers des véhicules conçus pour le partage, opérés par des opérateurs, beaucoup plus efficaces, totalement dépossédés, permettant d'améliorer l'ensemble des leviers. Réduction de la distance parcourue, augmentation du nombre de passagers par véhicule et amélioration de l'efficacité énergétique du véhicule. Pour engager l'ensemble de ces mesures, de nombreux champs de recherche sont nécessaires. Transdiscipline, de la sociologie à la technologie, des technologies de l'information à la logistique. La science des usages et des changements doit également progresser. Comment génère-t-on de la confiance? Comment verrouiller ces changements? Puis il nous faut comprendre et optimiser un système de plus en plus complexe. Et finalement, développer une ingénierie de compréhension des mobilités. Une ingénierie pour concevoir et valider des solutions par des processus d'apprentissage en mêlant à la fois les offreurs de solutions et les utilisateurs. Développer des outils de capitalisation pour industrialiser cette approche. Et puis, engager les territoires pour qu'ils deviennent de véritables laboratoires vivants, pour que les meilleurs territoires soient capables d'attirer l'innovation. Et ceux-ci se confrontent à des barrières juridiques, politiques et techniques. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes en train de vivre une transition de l'objet automobile vers des services de mobilité. Et ceci doit être vu comme une chance pour le citoyen, l'industrie, les industries et l'environnement. Cela bouleverse les chaînes de valeur. Cela crée de nouvelles situations comme un opérateur de mobilité multimodale qui va garder le contact avec le client. Un nouvel écosystème est en train de se créer et les utilisateurs sont en train de prendre le centre de cet écosystème. La donnée est le cœur du système, elle est à partager, elle devient stratégique. Le citoyen fait irruption puisqu'il produit lui-même de la donnée, réduisant ainsi l'asymétrie d'information. Et une culture est à développer pour tous les acteurs de la mobilité.
Vous pouvez retrouver ces éléments et les détails de l'ensemble de ces points sur le blog transportdufutur.tipad.fr.